Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Alors, si vous venez d'arriver sur la chaîne, il faut savoir, ou alors sur la page, puisque les vidéos sont faites sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook, il faut savoir qu'ici, nous parlons de la santé sur 5 aspects. La santé physique, la santé mentale, la santé sociale, la santé financière et enfin la santé sexuelle. Alors, il y a une seule chose à faire, il faut cliquer sur j'aime, il faut s'abonner et il faut cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Car ici, nous faisons du contenu très intéressant, on fait du contenu de qualité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sur le 5e aspect de la page qui est la santé sexuelle. Ceci à la demande d'un de nos abonnés que je salue, je tiens un coup de chapeau depuis la Côte d'Ivoire, qui a demandé à savoir c'est quoi la gymnastique sexuelle et il voulait qu'on essaye d'en parler. Déjà hier, on a commencé à faire quelques petites images pour parler un peu de la santé, de la gymnastique sexuelle. Les gens voulaient carrément qu'on décrive ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on la pratique. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée pour cela. Alors surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura vraiment l'astuce bien décrite pour pouvoir vous montrer comment ça se passe et aussi un petit bonus de challenge à la fin. Alors, c'est quoi la gymnastique sexuelle? Comme son nom le dit, gymnastique, c'est-à-dire c'est un sport qu'on pratique. Mais c'est un sport qui est pratiqué sur une zone particulière, une zone où se trouvent nos organes génitaux. Alors, dans cette vidéo, il y aura certains thèmes qu'on ne va pas employer, simplement parce que la vidéo risque d'être restreinte à certaines catégories de personnes. Donc, je vais utiliser un langage assez simple pour qu'elle ne puisse pas être restreinte. Et s'il y a des inquiétudes, vous pouvez simplement mettre en commentaire et on va vous expliquer ce que c'est exactement. Donc, la gymnastique sexuelle, c'est quoi? Comme je le disais, lorsqu'une femme accouche très souvent, les gynécologues ou les médecins lui prescrivent une thérapie qu'on appelle une musculation du périnée. Ceci dans le but de diminuer l'incontinence urinaire. Parce que lorsque la femme accouche, il y a son périnée qui est fragilisé. Les muscles au niveau du périnée sont fragilisés et on lui prescrit certains exercices qu'elle va faire et qui va améliorer son périnée et l'empêcher d'avoir ce qu'on appelle l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, c'est simplement le fait d'avoir des fuites d'urine. Alors, c'est le même exercice qu'on utilise en sexologie pour éduquer les hommes et les femmes. Ceci a deux bénéfices pour chacun, que ce soit pour l'homme comme chez la femme. Chez l'homme, lorsque tu fais la gymnastique sexuelle, ça va améliorer non seulement ton érection, mais également ça va te permettre de pouvoir mieux contrôler ton éjaculation. Chez la femme, ça va améliorer les sensations de plaisir et ça va facilement l'aider à atteindre l'orgasme. Donc c'est un exercice qui est bénéfique pour les deux. Alors, comment ça se passe réellement? Parce que c'est ça la question qu'on va tous se poser. Comment ça se passe? Chez l'homme, déjà il faut savoir que lorsque l'homme est en érection, ceci est dû au fait qu'il a eu un stimulus. Je pense que j'ai eu à faire une vidéo là-dessus. Lorsqu'il y a un stimulus, ça peut être un stimulus qui est visuel, ça peut être sensuel, comme ça peut être même psychique. Ça fait en sorte que voilà, il y a une bonne irrigation de sang qui vont aller au niveau des corps caverniers, au niveau de la verge de l'homme, et c'est là qui va déclencher ce qu'on appelle l'érection. Alors, il faut savoir qu'il y a des muscles au niveau du périnée. Quand on dit périnée, c'est la zone où se trouvent nos organes génitaux externes. Il y a des muscles très puissants là-bas que lorsqu'on les stimule bien, ça va améliorer justement cette irrigation de sang dans les petits vaisseaux de la verge. Alors, comment ça se fait? Chez l'homme, il y a une manière simple de tester et de se rassurer que voilà, vous êtes en train de faire une bonne contraction des muscles au niveau du périnée. Comment le tester? La première manière, c'est de essayer de... C'est un peu comme lorsque vous essayez de vous retenir de vouloir uriner. Vous voyez un peu? Par exemple, quand tu veux uriner et que tu te retiens, quand tu serres ton périnée pour éviter d'uriner. C'est ça en fait l'exercice. Serrer son périnée, contracter les muscles de son périnée pour empêcher que l'urine ne sorte. Alors, comment est-ce qu'on peut se rassurer qu'on le fait bien? Parce que si on ne le fait pas bien, on n'aura pas de résultats. Il y a deux tests pour savoir qu'on le fait bien chez l'homme comme chez la femme. Le premier test, c'est quoi? Vous partez à la douche, vous essayez d'uriner, et pendant que vous urinez, vous arrêtez le jet. Donc, quand vous arrivez à contracter, que vous bloquez le jet, c'est exactement le geste là qu'il faut faire pour pouvoir muscler le périnée. Le deuxième élément, les hommes le connaissent bien, c'est lors de l'érection. Lorsque l'homme est en érection, pour pouvoir également tester s'il fait bien cette musculature du périnée,
Il suffit simplement qu'il contracte son périnée le moment où il a une érection. Et lorsqu'il le contracte pour se rassurer qu'il a bien fait, la verge va se lever comme ceci. Donc quand ça se lève, c'est pour dire que tu fais bien le geste. Et désormais, tu peux appliquer ce geste-là. Pas que tu te mettes en érection pour le faire, non pas du tout, mais que tu appliques la contraction pour pouvoir muscler ton périnée. Parce qu'il faut le faire régulièrement. On dit qu'il faut le faire souvent, des fréquences de peut-être 60 fois par jour. C'est-à-dire que c'est un truc qui te prend 5 minutes. C'est-à-dire que tu contractes pendant 5 secondes et après tu relâches tout doucement pendant 3 secondes. Tu répètes ça, 5 secondes, tu relâches 3 secondes. 5 minutes, tu as fait tes 60 cycles. C'est un truc que tu peux le faire dans la voiture, tu peux le faire quand tu es stationné quelque part, tu peux le faire n'importe où et à n'importe quel moment, tu peux le faire. Chez la femme, également, pour le tester si on le fait bien, c'est en urinant comme chez l'homme, tu fais l'effort de serrer et de couper le jet d'urine. Si tu réussis à le couper, c'est le même geste qu'il faut faire pour pouvoir muscler ton périnée. Deuxième test chez la femme, c'est quand tu prends ton doigt et que tu envoies dans le petit, tu as compris, le petit paradis. C'est-à-dire que tu envoies le doigt dans le petit paradis et puis tu resserres ton petit paradis. Tu vas sentir comment ton doigt est un peu resserré, commence à serrer ton doigt. J'ai bien dit que uniquement pour tester, pas pour aller faire autre chose parce qu'on se connaît, même si c'est pas très mauvais de le faire, c'est quand ça devient régulier que c'est mauvais. Donc c'est comme ça qu'on peut tester chez la femme. Et lorsque tu le fais, si ça resserre bien ton doigt, là tu sais que tu fais le bon geste. Et tu peux le faire aussi régulièrement pour améliorer la musculature de ton périnée et afin de pouvoir avoir plus de sensations et plus d'orgasme lors de tes différents rapports. En bonus aussi, la femme peut le faire même durant le rapport. Lorsqu'elle le fait durant le rapport, elle attrape bien le sexe de l'homme. Et elle-même va ressentir l'orgasme. L'homme lui-même, il va ressentir un plaisir intense et les deux vont être satisfaits de manière spontanée et de manière réciproque. Donc, c'était tout pour la capsule de ce jour concernant la gymnastique sexuelle. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, laissez en commentaire, on va répondre. Et portez-vous bien, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine capsule.